Bonsoir. Bonsoir, docteur. Ah, Alors, je ne sais pas si on nous entend bien. je pense. En tout cas, moi, je vous Euh, entends bien. Ça marche, donc on attend docteur Mchihab. Et c'est le chat. يلا ودنات في يصلي العشاء هادي يجي. Ah, je pense qu'il est là. Voilà. Donc, le thème de la soirée, c'est le tabagisme chez l'adolescent. Bien sûr, on va parler un peu du travail associatif من هاد الناحية. On va parler un peu des méfaits du tabac, avec docteur Mchihab, côté santé. Et avec vous, docteur, bien sûr, au niveau de la pédopsychiatrie, elle a les effets psychologiques, ou surtout les manières avec lesquelles les parents يقدروا euh, bon يقدروا يعالجوا هذه المسألة, mais plutôt كيفاش ils peuvent prévenir. Oui. C'est vraiment la meilleure solution avant de même devoir arrêter ou de devoir faire face à cette addiction. Avant l'installation du problème, effectivement, parce que la Voilà. prévention reste l'élément clé par rapport à cette question de tabagisme, notamment chez l'adolescent. Donc, c'est le moment propice. Le pré-ado, hein, le pré-ado et l'ado, parce que ça commence tôt aussi. Voilà. Donc, Donc, docteur Michel, Maribel, je suis معنا في هذا. Vous allez switcher entre les deux en fonction de la parole. euh, Ah, voilà. donc j'attends son accord. Ah, ouais. Voilà, voilà, voilà. Donc, bonsoir, docteur. Bien. Salam. Donc, docteur Ben Chihab, il est pédiatre. Donc, on va voir avec lui donc, tout ce qui est complications, effets indésirables sur la santé de l'adolescent et du jeune enfant, donc du tabagisme. Ou je vous donne la parole à Oussed pour commencer. Je ne sais pas s'il Salam. nous entend. Je ne sais pas si ça marche ou là. Vous m'entendez? Oui. احنا كنسمعوك وي. Ça va? Je suis bien. Docteur Jiyej, vous allez bien? alhamdulillah. Allah يبارك فيك. Merci beaucoup. السلام عليكم وعلى جميع المسلمين. الله يبارك فيك. Et merci اللي جمعتينا اليوم في هذا اللقاء. كنا مجموعين. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir vu l'importance du sujet. Donc, on voulait en discuter pour cette soirée. أنا كنت معاكم depuis tout à l'heure, mais j'avais juste un problème de connexion. Ah, donc ما مشيتيش تصلي. Vas-y. Donc, شو نفيدوا الناس بعدا ونمشيو نصليو من بعد. Inch'Allah, Inch'Allah. Ça se passe bien chez vous? Très bien. Alors, merci à Ayman pour le choix du sujet qui est toujours très important pour les parents. Donc, et merci aussi pour tes efforts de sensibilisation que vous faites sur les réseaux sociaux. Donc là, donc on a choisi le sujet vu son importance, vu que c'est une habitude qui est létale. Donc, on a à peu près de 8 millions par en monde de décès. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas très banal. Et comme vous le savez très bien, donc, le tabagisme a des conséquences sur le corps en développement de l'enfant ou bien de l'adolescent. Donc, des conséquences sur le plan neurologique, neuronal, sur le plan pulmonaire et cardiaque, d'autant plus qu'il y a des maladies chroniques sous-jacentes. Par exemple, les maladies asthmatiques qui ont déjà une pathologie qui est sous-jacente. Donc là, le tabagisme va aggraver leur maladie. Donc là, on a choisi de discuter ça avec notre expert, Dr. Jij, qui est pédopsychiatre et enseignante universitaire. Donc, qu'on remercie d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. Avec plaisir. Donc, on aimerait bien, Dr. Gilles, savoir donc, sur le côté psychologique, l'impact du tabagisme sur l'enfant, sur l'entourage, quels sont les éléments initiateurs au tabagisme et comment on doit prévenir cette habitude chez nos enfants. Alors, merci beaucoup pour le choix du sujet, pour votre invitation. Le sujet est d'autant plus pertinent qu'on est pendant le mois de Ramadan et que on voit déjà l'effet de l'arrêt du tabac temporaire sur la journée
sur les adultes déjà, donc c'est quelque chose qu'on perçoit facilement quand on est à l'extérieur, quand les gens conduisent, quand on rencontre quelqu'un dans la rue. Donc, comme on dit, ils sont d'autant plus marmdnen qu'ils sont mqtou'in. Et donc, quand on dit شي واحد مقطوع, ça veut dire que شي واحد مدمن, il est dépendant. Et donc là, c'est-à-dire là, on parle des adultes, mais que dire des adolescents qui sont, eux, déjà dans une problématique de contrôle émotionnel, de contrôle comportemental, et qui vont se retrouver dans des situations, justement, où ils vont dépendre complètement d'une substance qui est la nicotine, à travers justement la consommation du tabac et des cigarettes. Alors, par rapport à la dépendance, on sait qu'il y a deux types de dépendance. Il y a la dépendance comportementale, c'est-à-dire le besoin justement d'avoir la cigarette dans la main, de tirer, le mouvement en lui-même. Et puis, il y a la dépendance biologique qui est liée à la nicotine. Donc, c'est une double dépendance, ça d'une part. Et puis, on sait que quand ça démarre, généralement, ça démarre tôt. C'est à la préadolescence et à l'adolescence. Et ce qui va faire que les facteurs qui vont favoriser justement le démarrage de la consommation peuvent être multiples. Alors, tous les fumeurs ne démarrent pas pour la même raison, notamment chez les jeunes. Il y en a qui vont démarrer par identification aux parents, parce que c'est quelque chose de normal à la maison, le papa fume ou la maman fume, et que voilà, on sait très bien que les enfants apprennent par identification à leurs parents, donc ça c'est tout à fait normal. Il y a les jeunes qui vont démarrer pour gérer leurs émotions. On sait que la période de l'adolescence, c'est une période de vulnérabilité, de stress. Donc, le fait de consommer du tabac va leur permettre de se sentir peut-être plus apaisés, que ce soit du fait d'utiliser la cigarette en elle-même ou du fait de la nicotine. On sait que la nicotine peut avoir à court terme des effets apaisants. Et puis, il y a aussi les jeunes qui vont consommer pour intégrer un groupe, faire comme les autres. Donc, les ados ont besoin d'être intégrés, de s'intégrer parmi les autres, et ça devient de plus en plus difficile que les jeunes trouvent leur place parmi les pairs. Donc, du coup, le prix à payer devient de plus en plus cher. Donc, ça peut être une cigarette, mais ça peut être aussi un joint, ça peut être consommation de l'alcool, ça peut être beaucoup de choses. Il y a aussi les consommations festives, ça veut dire à l'occasion d'une fête. Et donc, à ce moment-là, l'ado va associer la consommation, par exemple, du tabac à un moment de plaisir. Donc, ça va être ça l'initiation. Quand je consomme le tabac, je suis dans une fête, donc je ressens des émotions positives. Et du coup, à chaque fois que je vais vouloir ressentir des émotions positives, je vais consommer. D'accord? Donc, le début de la consommation va varier en fonction des sujets. C'est pour ça que quand on voudra arrêter, la technique qui va être utilisée pour aider le jeune à arrêter va dépendre aussi de pourquoi il a démarré. Un jeune qui a des problèmes d'estime de soi et qui a consommé pour qu'on puisse voir en lui un jeune homme qui est adulte, qui s'assume, pour montrer aux autres qu'il est capable, il va falloir travailler d'abord sur l'acceptation de soi, sur l'image qu'il donne au monde extérieur, sur son estime de lui-même, alors qu'un jeune qui fume parce que son père fume, c'est une autre problématique, ou un jeune qui fume parce qu'il y a des troubles émotionnels et qui n'arrive pas à gérer ses angoisses, la prise en charge va être différente. D'accord? Donc là, c'est par rapport aux facteurs qui vont être prédisposants. C'est pour ça que quand on veut faire de la prévention, on sensibilise d'abord les parents à donner l'exemple. D'abord, ne pas fumer, essayer de ne pas fumer. Et si on fume, essayer de se restreindre, de ne pas fumer en présence de son jeune, ne pas fumer à la maison, parler de son expérience de consommation à son jeune, hein, en parler directement, parce qu'il y a des parents qui disent non, moi je ne veux pas en parler parce que là, هذا الموضوع غادي نعطيه رغبة انه يكمي. وهذا خطأ، parce que ماشي بحيث غنهضروا على الموضوع علاش غتجي الرغبة. على اي حال الوليدات دابا يزون اكسي او مولتي ميديا، كيقيلوا في التليفونات، كيقيلوا يعني كيشوفوا تيتفرجوا les réseaux sociaux et tout ça. Donc ils n'ont pas besoin qu'on leur dise qu'il y a la cigarette ou le vapotage ou là, mais par contre ils ont besoin de partager avec leurs parents. Si par exemple les parents fument, de partager l'expérience en elle-même, et s'ils ne fument pas, de partager aussi le débat autour du sujet.
pourquoi je suis pour, pourquoi je suis contre. Donc, c'est très important que les parents osent en parler, parce que justement, culturellement, chez nous, il ne faut pas voir que le milieu peut être instruit, mais كاين يعني بعض الأوساط اللي حشومة كاع نهضروا في الموضوع. ماشي العاد يعني واش يكمي Ouais. ولا ما يكميش. C'est un tabou, ما خصناش نهضروا فيه. La Peut-être que culture, ça الأب reste يمكن une. Ouais, ça reste tabou. يمكن كاع يكون البو كيكمي جوانات مثلا ولا كيدخل سكران ولكن ما غنهضروش مع ولدنا على واش خصو يكمي ولا ما يكميش واش مزيان ما مزيانش. Ouais. فوالا هذا هو البارادوكس عندنا شويه في التربيه ديالنا. Oui. ياك دكتور بن شهاب كاين واحد Exact. البارادوكس شويه في التربيه ديالنا بالنسبه لهذا الشيء. Ça crée une confusion pour l'enfant. اكزاكتومون يعني هو على اي حال يشيرش ان موديل ديدونتيفيكاسيون كيقلب على واحد المثل اللي غيرتكز عليه باش يمكن له يبني الشخصيه ديالو. ومني كيكون هذاك المثل ديالو اللي هو الاب يعني عنده واحد التصرف اللي حنا كنقولوا بانه تصرف سلبي ما يمكنلكش في نفس الوقت تقول له بانه هذا تصرف. وكنلقاو اغلبيه ديال الاباء اللي هما كيكميو ما باغيش ولادهم يكميو. تيقول لك انا جربته وانا عارف بان فيه غير خسر الفلوس وانا عارف بانه ما مزيانش للصحه وانا دابا انت كنكحب وانا صحتي ضاعت بسبب التدخين وما بغيتش ولدي يكمي. دونك هنا فين كيكون شويه مشكل ديال كيفاش انك تقنع واحد الدري انه ولا دريه باسكو ماشي غير الولاد اللي كيكميو انه ما يكميش او لا انها ما تكميش الوغ كو كيشوف با او مو كيكميو. هذا يعني حتى هو تساؤل. Donc, il faut donner le bon exemple. نعطيو المثل مزيان للطفل. وإلا كان مشى الحال لانه هذوك الاباء بنفسهم هما بداو يكميو قبل ما يكون عندهم الوليدات دونك تيكونوا ديجا مدمنين في الوقت فاش كيكونوا عندهم الوليدات. واما الواحد كيحاول انه يحبس لانه كيحس بانه ما كيعطيش مثل ايجابي او يحاول انه يقنن هذاك لا كونسوماسيون ديالو بحيث ما تكونش بحضور الوليدات. علاش ما غاتكونش بالحضور ديالهم؟ ماشي باش نكذب عليهم ولا باش نخبي عليهم، هما راهم عارفين كنكمي، ولكن باش نفسر لهم انني عارف بانه يعني لا سيجاريت مضره وانني ما غنكميش حداهم باش ما نضرهمش ايضا، لانه كنعرفوا بان كاين لو تاباجيزم باسيف et peut-être je vais vous laisser parler de ça. Donc le tabagisme passif اللي يعني ملي انا ما غنكميش حدا ولدي ولا حدا بنتي يعني انني بغيت نحميهم، وبالتالي معنيتها انه خطر. والوليدات كيفهموا اكثر بلي زاكت كو بالهضره. كتشد انادو كتهضر معاه فوالا كتهضر معاه تيقول لك هذا تيعطيني درس في شي حاجه ولا كينقي لي ودنيا ولا، ولكن الا عطيتيه مثال بالتصرفات تما كيكون النتيجه احسن. Docteur Gige, on va parler un petit peu avec Docteur Ayman parce qu'il fait partie d'une association anti-tabac. Donc, بغينا تسالي لنا شويه شنو هما المبادئ ديال هذه الجمعيه والمبادئ ديالها. Docteur Bichab, il y a quelqu'un qui a écrit pouvez-vous épingler le sujet du live? Comment on fait pour faire ça? J'ai répondu par le titre, j'ai écrit. Ah, vous avez. Ah, d'accord. Moi, je ne m'y connais pas trop, donc allez-y. Donc déjà l'association donc anti-tabac, le but c'est exactement ce que nous avons dit avec Dr Hajij, c'est de montrer le bon exemple. Chaque ado bien sûr qui brille فرد راسو واحد الوقت كيبغي انه يكون يفي بارتي دان جروب، كينتمي لواحد المجموعه، كينتمي لواحد الكليك سواء في الليسي ولا في البلاصه اللي هو ساكن فيها ولا المهم في ان ليو. حنا مشينا من لو بوت ديال اننا نحيدوا ديك الهضره في لي كومبان دو سونسيبيليزاسيون ديال السرطان يقتل يعني التدخين يقتل، التدخين كيدير السرطان، التدخين مضر، باسكو سا سي دي مو كي رونتر با عند لي زادو، يعني غتجي غدوي معاهم على هذا الشيء ما غاديش يتسوق ليك اونيتمون. دونك بدلناها بان كونسيبت ديال انا كول وما تنكميش. هاد لو سلوغون درناه في دي تي شيرت. دونك هاد انا كول وما تنكميش سي ان كونسيبت اللي كنوريو فيه في دي فيديو في انستغرام دي ستار دي جون كي سون كونو واللي كيمثلوا زعما لي رول موديل بالنسبه لهاد لي زادو. دونك سي دي شونتور دي زاكتور اللي كيديروا شي حاجه في حياتهم اللي وصلوا، يعني شي حاجه في حياتهم اللي هي كول، اللي مشهورين، اللي ربحوا دي شوز، وفي نفس الوقت ce sont des gens qui sont healthy اللي كيديروا دي سبور واللي ما تيكميوش. دونك ils ont pas d'addiction pour un peu montrer à les ados que il y a autre méthode de se montrer viril, il y a autre méthode de se montrer زعما انه يفرض راسو، il y a autre méthode de se montrer cool
que d'aller vers l'addiction ou d'aller vers le tabac. هاد الفكرة بدات بدي ateliers de sensibilisation يعني بدينا في quelques lycées في كازابلانكا هنا نيت. C'était des ateliers اللي كنمشيو كنبداو ب une petite explication على les méfaits ديال le tabac, donc qu'est-ce que ça atteint, وكنبداو ب une petite explication sur tout ce qui est médias et politique. Donc خصهم يفهموا باللي هاد les acteurs ولا هاد les idoles اللي كيشوفوا في les séries ou في les TV, ils sont payés pour se montrer en train de fumer. Ouais. Donc c'est des gens qui sont beaux, c'est des gens qui sont sportifs, c'est des gens qui sont athlètes mais qui ne fument pas en réalité. Donc les vidéoclips ou les films, c'est des gens qui sont payés pour se montrer en train de fumer des joints, en train de fumer des cigarettes. Mais c'est pas pour ça qu'ils sont comme ça. C'est pas pour ça que il y a des athlètes, qu'ils ont un bon corps, qu'ils ont un bon physique. Donc ومن هنا بدا لو بوت اننا نحاولوا ما امكن ندخلوا هذه الفكره بهذه الطريقه بدي زاتوليي. جو سي با واش مازال تسمعوني. دونك من هنا بدات الفكره ديال اننا دونك نبداو بهاد لي زاتوليي. بدينا بدي زيتيديون ديال الكوليج دونك 3e année كوليج وبدي جون ليسيان. اختارينا هاد لا بيريود باسكو سي ان بو لا بيريود كريتيك دونك لادوليسونس اي لا بري ادوليسونس. والحمد لله عطات زعما نتائج زوينه. الوليدات كيتفاعلوا مع هاد الطريقه بوكو ميو كو ديك لا سونسيبيليزاسيون كلاسيك دونك اللي كنعتمدوا فيها سورتو على التخويف ولا انه لي كونسيكونس دي زيماج دي باسيون اللي عندهم دي كونسير اي تو. عطات واحد يعني عطات واحد الاستجابه زوينه من طرف الشباب. ومن غير هذا الشيء دونك كنحاولوا حتى في لي ريزو سوسيو دانتيغري مثلا دي جون معانا اللي كما قلت لك معروفين دابا في دي انفلونسور ولا دي بلوغور. لي جون اللي هما دابا متبعينهم يعني اللي متبعهم هذا الجيل اللي هو معني بالامر. و اون اساي de leur demander donc des petits extraits de vidéos ou des petites publications اللي عندهم نفس المعنى avec ce slogan donc اللي هو انا كول وما تنكميش. et هاد الفكره كنحاولوا دونك نزيدوا نكبروها. جا الكونفينمون دابا دونك il y a des circonstances un peu spéciales mais après le confinement ان شاء الله كنحاولوا on atteint plus de collèges plus de lycées ونحاولوا نكبروا هاد l'activité un peu plus. Je trouve que c'est le concept, l'idée, elle est pas mal parce que au début, justement, l'industrie du tabac voulait médiatiser, voulait vendre la cigarette, envoyer sur la télé, donc les années, bon, je pense même avant les années 60 ou ADA, envoyer des acteurs avec la cigarette à la main, c'était un prestige. Fumer, c'était prestigieux, c'était être cool, justement. Et là, les mentalités sont en train de changer un petit peu. Et le fait d'utiliser plus Tfiz que Trwif, moi, je trouve que c'est quelque chose de très important parce que les ados, le cancer, que ça arrive qu'aux autres. Voilà. Donc, oui. Adultes. Ah oui, même chez les adultes. On a essayé. En tous les cas, c'est rare que les adultes qui deviennent adultes. Les statistiques montrent que la consommation démarre généralement à l'adolescence. À l'âge, oui. Parce qu'il y a l'impulsivité, parce qu'il y a aussi le désir d'essayer. Alors, ça, on a oublié de le dire aussi, les causes qui peuvent pousser un adolescent à consommer. Ça peut être juste la découverte, parce qu'on sait que les ados, ils aiment bien découvrir. Donc, ça peut être juste, je veux découvrir, et après, ça devient addictif. Et les études ont montré que les adolescents peuvent devenir addicts dès la première consommation. Et que l'impact, l'effet du sevrage peut apparaître juste après une première consommation. S'il arrête après, l'effet du sevrage apparaît rapidement. À l'âge, parce que le cerveau de l'adolescent est en cours de constitution, parce que c'est la période où il y a un largage un petit peu des synapses. Donc, c'est très mouvementé au niveau du cerveau de l'adolescent. Et la substance en elle-même va provoquer une attirance biologique qui va être plus forte que chez l'adulte. Voilà. Donc, la population cible est vraiment la bonne. Mais c'est vrai que tout à l'heure, vous avez dit Rojola, mais on oublie les filles. Alors nous, ce qu'on voit aussi, par exemple, le service de pédopsie, notamment l'unité adolescent, c'est qu'il y a beaucoup d'adolescentes filles qui consomment. Et notamment, justement, le confinement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup de filles qui ont été obligées de fuguer de chez elles
parce qu'elles ne pouvaient pas sortir, parce que من قبل كانوا كيخرجوا دونك كتمشي للمدرسه كيمكن لها تكمي ولا كتمشي للبيسي كتكمي ولا هذا الاولاد كيمكن لهم كيخرجوا حدا في الدار المهم كيلقاو فين يمشيو يكميو البنات ملي ما لقاوش il y a des adolescentes qui fuguaient de chez elles parce qu'elles devaient aller fumer. Donc ça a des conséquences comportementales encore plus néfastes. Donc, En fait, pour les jeunes adolescentes, donc on a pensé un peu à une petite idée. Il y a aussi une présentation côté beauté. Donc les méfaits sur tout ce qui est collagène, tout ce qui est Bien-être. beauté. On a montré La des peau. images, donc avant et après. Ouais. Voilà, ça a très intéressé donc les adolescentes. La Ouais. plupart d'eux étaient très convaincus donc dès les premières 10 minutes de la présentation et honnêtement après la première présentation quand je fais une partie donc de tout ce qui est cancer, tabac et méfaits. Après on a vu que ils ont vraiment interagi avec tout ce qui est virilité, impuissance, beauté. Ça a très attiré les jeunes que dès que la présentation classique. Voilà. Donc c'est là où on a vraiment switché contre ce côté. Donc, vous avez modifié votre discours en fonction de l'âge de l'enfant. Voilà, de la mentalité des adolescents, parce que c'est un peu différent. Ouais. Il faut savoir, l'adolescent, il faut savoir s'adresser à lui parce que même pour les parents, ce qu'on leur conseille quand ils veulent sensibiliser au sujet, de ne pas être dans le fait de vouloir convaincre l'adolescent que c'est une mauvaise chose. Il faut écouter l'adolescent, se représenter un petit peu l'idée qu'il a du sujet, ce qu'il a déjà entendu, ce qu'il a déjà vu sur les réseaux sociaux, l'idée qu'il se fait de la consommation. Et après, effectivement, donner son avis sur le sujet en disant « Moi, en tant que parent, je suis contre ». Ou là, moi, en tant que parent consommateur, si j'avais à refaire des choses, je ne l'aurais pas fait. Et voilà pourquoi. Mais sans imposer aux jeunes justement son point de vue, son propre point de vue. Vous savez, les jeunes, ils cheminent. C'est un cheminement. Oui. On a dit qu'effectivement, il peut devenir addict dès la première consommation, mais en tous les cas, quand il va venir vous en parler, peut-être qu'il a déjà consommé une première fois. Donc, on ne sait pas à quel niveau il est, et c'est pas vraiment les parents qui sont les premiers à le savoir. Ils sont jamais les premiers à le savoir. Donc, je pense que ce qui est intéressant à transmettre comme message, parce que c'est un sujet quand même qui intéresse beaucoup les parents, c'est d'écouter d'abord. Parce que vous savez, quand on veut prévenir quelque chose, on est dans l'angoisse. Oui, mais vous ne savez pas déjà كما ولا مازال. Donc, il faut d'abord écouter votre ado, ce qu'il a à vous dire, donner votre avis, mais ne pas l'imposer à l'adolescent, parce que quand on veut imposer, كما قال الدكتور أيمن ملي كنبغيو نبزو شي حاجة ما خصنا نمشيو بالحوار بالإقناع ولا ماشي بأننا نبزو المراهق على شي حاجة. Effectivement, voilà. Il y avait même certains qui ont finalement voulu discuter de ça, des jeunes tabagiques, donc après la présentation, là, ils se montrent timides, mais ils font des pas vers nous, qui bridouent à le modo, et donc on comprend qu'il a été convaincu rien qu'en donnant des arguments, يعني غير بحال كنتحتوا معاهم, au lieu d'essayer de jouer à l'adulte médecin ou de s'imposer, وأننا نفرضوا عليهم بهذيك الطريقة donc un peu classique, si on veut dire. Et on a même qui ont cherché de l'aide après, qui nous ont demandé, qui étaient même convaincus d'arrêter. Donc, vraiment, c'est pas des études scientifiques, mais c'est des études simples à notre manière qui ont prouvé un peu le point de vue. Alors, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, alors, donc je ne veux pas monopoliser la parole. Vous voulez dire quelque chose, docteur Benchihab? Oui, je voulais ajouter quelque chose à propos des conflits familiaux. Si l'enfant donc elle a des conflits familiaux, des parents divorcés, donc je pense qu'il trouve le tabagisme comme un moyen pour s'enfuir ou pour oublier. Oui, alors justement, c'est ce que j'allais évoquer, c'est en fait la prévention. Alors, il y a la prévention auprès du sujet, mais il y a aussi la prévention au niveau de la société. Alors, j'ai essayé de chercher avant de faire le live. C'est vrai que les autres addictions, on trouve un lien entre le type d'attachement,
par exemple l'alcool et le cannabis. Il y a des études qui ont montré que il y a un lien entre le type d'attachement mère-bébé et la consommation d'alcool et de cannabis après à l'adolescence. Par contre, par rapport au tabac, ça n'a pas été prouvé. D'accord? Parce que le tabac, c'est pas un contexte, même s'il y a de l'addiction, mais le contexte est différent. C'est-à-dire que l'alcool et le cannabis, c'est un autre niveau. D'accord? Donc, il y a cette question justement de l'environnement social du sujet. Plus l'environnement est sain, plus le risque de consommation baisse. Alors, quand on dit un environnement sain, c'est pas obligatoirement un environnement ni riche, ni intellectuel. Quand on dit un environnement sain, c'est comme a dit Dr Ben Chihab, un environnement où il n'y a pas de conflit, où il y a de la sérénité, où il n'y a pas d'angoisse, où il n'y a pas la pression des parents sur l'adolescent, où il y a la possibilité de débattre, où on peut s'exprimer par le langage plutôt que de s'exprimer par les actes, où il y a moins d'impulsivité, où on va élever l'enfant à l'acceptation de la frustration. Ça aussi, c'est très important parce que l'enfant à qui on donne tout quand il veut, c'est un enfant qui ne tolère pas la frustration et qui va être impulsif et qui va aller plus vers l'expérience, la nouveauté, la recherche de plaisir d'une manière instantanée. Donc, le risque de consommation va être encore plus important. D'accord? Donc, effectivement, le milieu social est quelque chose qui va déterminer plus ou moins, mais quand je dis le milieu social, j'insiste encore une fois, ce n'est pas une question de moyens. On sait que, au contraire, quand il y a beaucoup d'argent aussi, la question de l'argent, ça incite à la consommation. C'est pour ça qu'on conseille aussi aux parents de ne pas donner, de ne pas, comme on dit, mais mouwinch, avec la consommation, mais chez je vois la cigarette, mais après, je suis plus. دونك يعني باش ما كنشجعوش هذاك الدليل. دونك المساله ماشي مساله واش كاين امكانيات ولا لا، مساله الوليدات ملي كيكونوا طالعين في ان ميليو ويا با لو ستريس ويا با دي فاكتور دو تونسيون ils vont avoir moins besoin d'aller consommer parce que غيكون الثقه في نفسهم اكثر، غيكون لا جيستيون ايموسيونيل عندهم طرق اخرى. وهنا هذا الشيء كيدينا نهضروا على et peut-être au niveau de l'association je voulais vous poser la question la prévention sociétale. Qu'est-ce que fait la société pour prévenir la consommation de tabac? J'ai lu tout à l'heure que, par exemple, au Québec, 90% des adolescents ne consomment pas. Alors, ça donne à réfléchir. Pourquoi est-ce qu'au Québec? Très probablement parce qu'au niveau de la société, on crée justement d'autres moyens de sublimation, d'expression émotionnelle, de rencontre, de partage, plutôt que de partager une cigarette. On va partager une pièce de théâtre, on va partager une soirée de musique, on va partager d'autres choses. Donc ça, c'est de l'ordre un petit peu du sociétal. Et je pense que, par exemple, dans l'association, ça peut être intéressant de créer des groupes de parole, des groupes de lecture, des activités culturelles, des groupes comme ça, Instagram, où on va discuter de sujets différents, mais intellectualiser un petit peu plus le lien pour ne plus le laisser à un niveau oral, qui est celui de la consommation. Ça serait une très bonne idée. Donc, surtout avec l'activité, Inch'Allah, les attrajets possibles en présentiel, avec le contact, ça serait très intéressant. Et le problème, c'est que peu d'associations, peu de gens pensent à ça au Maroc, alors que ça prend vraiment rien. Donc, il faut juste consacrer du temps, c'est gratuit. On n'a pas besoin de ressources. Donc, c'est des petites présentations, c'est des petits ateliers. Il suffit d'avoir des gens motivés ou avoir un local. Le local, donc, le local, c'était le lycée même, donc concerné. On choisissait des lycées, on prenait une petite salle, un petit tableau et ça faisait l'affaire. Donc, espérons qu'il y ait d'autres associations, il y ait d'autres gens intéressés et que ce soit donc une nouvelle mode ou un nouveau fléau qui va aller s'étendre donc sur le Maghreb, on espère. Donc, il y a des associations pour les SDF, il y a des associations pour par exemple, pour les gens qui ont d'autres types d'addictions, il y a des associations pour l'handicap, mais vraiment pour le tabac, on en voit moins dans le monde arabe et beaucoup moins au Maroc. Malheureusement, oui. Donc, oui. Et peut-être justement le travail des associations pourrait être de faire un lobbying pour créer plus d'espaces de sport pour les jeunes, plus d'espaces culturels, plus d'espaces, sponsoriser les jeunes pour être dans la création musicale. Ça aussi, c'est vraiment complémentaire.
Leur parler, faire de la sensibilisation, c'est bien, mais il faut leur proposer autre chose. Quelle est Ouais, l'alternative pour pouvoir justement se retrouver autour de quelque chose de constructif? voilà. Donc, il faut surtout voir avec l'aide, bien sûr, des autorités. Il faut Voilà, vraiment aller un peu plus loin pour avoir, comme vous avez dit, professeur, donc un résultat. Donc, plutôt des solutions que rester borné dans le sujet d'addiction, de prévention. Donc, c'est le vrai traitement, si on veut dire. exactement, que ça L'alternative est devienne le traitement. un militantisme, que ça devienne un militantisme Voilà. et porter la question à un niveau peut-être même politique. Ça veut dire faire de la prévention. Après, c'est vrai que les lobbying de la cigarette ne vont pas vous suivre, hein. Ça, c'est un autre Vous problème. n'allez pas être sponsorisé, ça c'est sûr. Ah, ouais, déjà, dès le début, donc, c'est quelque chose qui est attendu. Ouais, C'est surtout les fonds, les cotisations. Et même avant qu'on commence donc sur ce sujet, on sait qu'on n'aura pas vraiment l'aide exact. de. Bah, peut-être qu'il faut Donc, mobiliser les parents parce que c'est les parents Ouais. qui sont eux-mêmes intéressés, qui ont peur pour leurs enfants. Donc, il y a des parents qui peuvent soutenir les associations parce qu'ils croient dans l'objectif de l'association. Ah, surtout comme vous avez dit, donc docteur, surtout au confinement, donc beaucoup de parents qui ne savaient même pas que leurs enfants ou leurs adolescents avaient un problème Exactement. avec le tabagisme, donc sont vraiment très concernés même. Donc Oui. on aura un peu plus d'impact, on aura un peu plus d'intérêt Ouais. et on aura beaucoup de parents qui vont accepter de nous entendre déjà. Donc Inch'Allah. accepter de discuter ce sujet, enlever le tabou dessus. Exactement. C'est pour ça que, voilà, on voudrait bien que les gens s'intéressent justement à ce genre de sujet, à ce genre de sensibilisation. Il y a qu'un docteur Mchia, باش الناس تحرك شي شوية. oui, effectivement. Alors, j'ai reçu de ma part des questions de la part de quelques parents. Quels sont les signes qui doivent tiquer, qui doivent leur faire leur réfléchir que leur enfant donc est tabagique? Quels sont les signes qu'on doit dépister chez ces adolescents? Est-ce qu'il faut d'abord les contrôler, les suivre ou bien Je pense que السؤال ديالك كان دكتور بن شهاب. alors on a pour moi, il faut être ouvert avec ses propres enfants, il faut la communication. Donc, au lieu de contrôler et de chercher ou bien sentir les vêtements, au lieu de faire ça, il faut ouvrir la discussion, il faut communiquer, il faut bien communiquer d'une manière simplifiée, comme a dit Ayman, et non pas d'une manière autoritaire ou bien. Donc, c'est la clé, c'est la communication. Qu'est-ce que vous. Alors, je pense que la question, c'est vrai que quand les parents posent cette question, ديال كيفاش غنعرفوا ولدي بأنه il consomme, ça veut dire qu'on est déjà dans l'angoisse. Et ça veut dire qu'on n'a pas abordé le sujet. Ben, il suffit de poser la question. C'est vrai que le jeune ne vous le dira pas, mais en tous les cas, vous ne pouvez pas le fliquer. En tous les cas, vous ne pouvez pas savoir s'il ne veut pas que vous le sachiez. Donc, comme on a dit tout à l'heure, lui donner votre avis par rapport à la chose. Essayez de poser les limites, c'est-à-dire bah, s'il fume, il ne fumera pas à la maison, je ne lui achèterai pas la cigarette, jamais dans un lieu fermé, jamais en d'autres présence, pas parce que c'est chouma, mais parce que je refuse, donc je ne veux pas que ça soit en ma présence. Et après, laisser le jeune lui-même se faire une idée. Alors, il y a Mme Souki Bouzienne qui dit qu'il faut utiliser le principe de grand frère. Oui, oui, parce que Oui. pour l'écoute, mais aussi le principe du père, ça veut dire de l'autorité aussi. Hein. C'est très important qu'il y ait une certaine autorité qui dise, pas dans le sens tu ne fumes pas, mais dans le sens bah, si tu fumes, tu assumes, et voilà les règles à suivre par rapport à ça. Donc il y a aussi une autre question sur l'étape suivante. Donc passer à l'étape suivante qui est d'arrêter de fumer. Comment les accompagner bien sûr après. Par exemple, si un adolescent se décide d'arrêter et est-ce qu'il y a une aide? En fait, la personne et qui a fondé ce concept, donc anti-tabac, le live, c'est Dr Hana Larj. Donc elle est pneumologue et allergologue. Donc
elle est addictologue et هي اللي دارت هذا le concept ديال anti tabac و ملي كنا كنمشيو les lycées donc et on finissait nos présentations il y avait des gens كما قلت qui viennent pour discuter كانت كتخلي donc bien sûr son contact et tout de manière anonyme donc on donnait des cartes visite à tout le monde bien sûr باش هذاك la personne اللي ما بغاش يعرف وسط الناس اللي معاه que هو اللي محتاج المساعدة donc après il peut la contacter de manière زعما discrète ou أنه يمشي لراسو pour avoir l'aide nécessaire donc pour arrêter ou là pour avoir des conseils ça dépend donc ça peut être une aide médicale ou ça peut être une aide à type de conseil donc هذا هو le concept اللي حاولنا نديرو c'est un peu donc de donner le contact à tout le monde كنفرقوه donc de manière à donner à tout le monde pour éviter que dès que la personne تحشم تطلب l'aide ولا Ouais, تحشم ça أنها c'est très important. se montrer donc en besoin. Ouais. Alors, justement, dans les politiques des pays qui luttent contre le tabagisme, il y a aussi la question de rendre gratuit le sevrage tabagique donc en remboursant les patchs. Parce qu'une fois que l'addiction est installée, bon, le sevrage doit se faire de façon progressive. Donc, il y a les patchs anti-tabac, il y a les trucs à mâcher, donc le truc de nicotine à mâcher pour justement passer de la consommation et arrêter la dépendance comportementale et faire un sevrage progressif. Malheureusement, chez nous, bah, d'abord, c'est pas remboursable. Et puis, il y a très peu de personnes qui font ça. Donc là, vous avez évoqué, donc, Dr. Haj, mais il y a très peu de personnes. Il y a une association, je pense, Hilal Akhdar, qui fait aussi ça. Il y a maintenant actuellement aussi l'acupuncture qui est utilisée dans ce sens. Mais imaginez un ado qui ne veut pas dire à ses parents بأنه كيكمي وبغى يحبس وما عندوش الفلوس. غيجي سهل أنه يمشي يشري نص باكية الكارو عند بالديتاي كيمشي يحبس. لانه باش يمشي يحبس خصو يخلص الطبيب خصو يخلص لاكوبانكتور خصو يشري الباتش le patch ça coûte très très cher donc effectivement c'est le rôle des associations de créer des espaces de consultation pour mettre à disposition des jeunes quelque chose qui va les aider الا كان هذا le sevrage غيطيح عليا انا غلا من la consommation la consommation moi je la gère ملي كيكون عندي فلوس كنشري جوج في النهار ملي كيكون عندي مكونش عندي كنشري واحد ملي غنمشي خصني نخلص 200 درهم الاولى والثانيه والثالثه وما عرفتش 3000 c'est difficile donc je pense qu'il faut passer d'action comme ça directe et je trouve que la question est intéressante donc il y a la prévention primaire il y a la prévention secondaire donc aller sensibiliser c'est bien mais aussi voir des partenariats avec des structures l'association de la lutte contre le sida, l'association de ceci, cela. C'est vrai que on n'a pas d'association pour le sevrage tabagique, par exemple. Et ça coûte très cher. Hein, pour faire un sevrage tabagique, c'est long, c'est coûteux et les résultats ne sont pas toujours et comme on dit, comme c'est des consommations qui se font à l'insu des parents, bah, qui va aider ce jeune? Il est une association qui va le porter. Oui, ça c'est vrai. Donc, c'est surtout le problème de disponibilité donc d'infrastructures et de moyens. Ouais. C'est vraiment quelque chose à discuter. Ouais. Et aussi le rôle des réseaux sociaux. Donc là, l'Instagram est accessible pour tout le monde. Donc d'où le rôle de sensibiliser, de faire des lives comme ça pour les jeunes, donc pour les aider au sevrage. Surtout, on parle d'adolescents. Donc, l'Instagram, c'est vraiment le moyen le plus rapide pour accéder à leur mentalité. Et surtout avec surtout des posts, des vidéos un peu plus simplifiées où ils يحيدوا ديك l'idée de l'autorité. ديال حنا كبار عليهم. Bon, on n'est pas assez grand, donc je parle de moi, mais أنا باقي محسوب عليهم, je pense. كلنا باقي jeune. Donc, c'est l'intérêt d'utiliser Darija, donc d'utiliser des moyens simples, des posts اللي يكونوا شوية فيهم des choses اللي هما موالفينهم. Donc, c'est des بحال كيما قلت l'aspect ديال أنا cool وما تنكميش avec des chanteurs, des acteurs ما فيها باس si on demande à des idoles اللي في العالم ديالهم هما كيمثلوا مثلا le monde idéal ولا كيمثلوا la personne idéale, ça pourrait avoir de l'influence. Et je pense que ça peut aussi être intéressant d'intégrer les jeunes tabagiques معكم في l'association. Oui.
C'est-à-dire que ils sensibilisent, soit parce qu'ils étaient tabagiques qu'ils ont arrêté, ou là qu'ils veulent arrêter, ou là بحال دابا هذوك اللي غيخدموا معاكم في l'association تعاونوهم pour le sevrage, pour donner l'exemple. زعما y a à faire dans le domaine. Oui, en fait, كان معنا le membre de l'association qui a partagé son histoire, donc كيفاش تقطع et comment ça a été avant et après, وعلاقته بوالديه, ou les choses qu'il avait vraiment perdues, وشنو كسب من بعد. Donc, c'était une partie اللي, on va dire, qui a touché un peu plus de monde. حيت Ouais, كتكون شي حاجة اللي intime, اللي personnelle, donc وكيشوفوا راسهم فيه. Exact. Ça c'est très intéressant. Donc, Hada, c'est un membre officiel, donc, معنا, mais votre idée, c'est aussi très intéressant. Les gens, مثلا, اللي يحبسوا, ولا les gens les adolescents, اللي قنعناهم حنا, ولا قنعناهم les réseaux sociaux, et pourquoi pas les intégrer, يكونوا هما نيت qui font l'équipe. Exactement. oui. Docteur Ayman, une question, شحال هادي باش l'association existe? Donc, بدينا واحد عامين دابا, donc ça fait واحد 2 ans. Jeune, très jeune association. Elle est très jeune, donc مازال, on est en train d'essayer de grimper et d'avoir des objectifs. Donc, vraiment, c'est très jeune, c'est très récent. Les objectifs, c'était des choses très simples. Donc, juste les lycées à proximité. Pour, كنتسناو إن شاء الله نلقاو شي حاجة, نلقاو حلول أفضل. وحتى لا سيتوياسيون سانيتير وداكشي زعما شي حاجة اللي تكون qui permet le présentiel parce que vraiment en virtuel, on peut pas faire grand-chose. Ouais. Donc, à part la sensibilisation et زعما par des vidéos, là, par des lives, le contact, il est très important. Donc, les activités, on faisait des petits concours, des petites choses. Vraiment, le présentiel, كان مهم فيها بزاف. L'interaction, مهمة فيها بزاف. Demande le nom de l'association dans les commentaires. Le nom de l'association. Donc, c'est Anti-Tabac. Donc, on a une page Instagram. Donc, c'est l'association Anti-Tabac. Et je sais pas s'il y a des gens qui jouent le live et qui veulent savoir plus d'informations, qui veulent aider, qui veulent intégrer ou là, qui veulent parler du sujet. Donc, vous pouvez me contacter après le live. Donc, par message pour plus d'informations. Donc, il n'y a aucun problème. Il y a des questions, non? Je vais vous contacter, oui, bien sûr, c'est ce que je viens de dire. Donc, la prévention, les parents peuvent parler avec son enfant, demande comment se protéger, les parents pourraient. Ah oui, donc ça, c'est aussi un petit souci, comme on avait discuté sur le sujet tabou بالنسبة للمغرب, et les parents, donc, comment, كيفاش تدخل le père ou la mère, أنهم, voilà, دابا l'adolescent là, il est tabagique. Donc, اللي وقع comment donc, éviter la problématique ديال كيفاش les parents غادي يتعاملوا مع leur enfant, كيفاش غادي يتقبلوا انه فوالا دابا راه خصو يدوز لواحد المرحله ديال العلاج, خصنا ننقذوا ديك المرحله دونك ديال لي بروبليم ديال انه يلوموه, ديال انه دونك يحطوه في ديك لا سيتوياسيون ديال انه راه داير واحد الذنب ولا داير واحد حاجه طابو. Ça c'est très important. Donc, je pense que ça doit être aussi un volet donc pour tout ce qui est association et sensibilisation, les lives. Donc, احنا دوينا بزاف على l'adolescent اليوم, على la pré-adolescence, mais les parents eux-mêmes ont besoin de soutien psychologique في هذه اللحظات. Donc, les parents eux-mêmes ont besoin de leur propre séance donc psychologique. Je sais pas si docteur Hajiz donc peut parler un peu de ce problème, si on veut dire. Peu de demandes pour sevrage, c'est-à-dire que c'est rare où les gens vont nous emmener un ado parce que donc ça veut dire quoi? Pour moi, ça veut dire que déjà on n'en parle pas et que les parents, quand ils découvrent la chose, ils n'essaient pas de la régler du côté psychologique. Ils essaient de la régler du côté de la sanction, du côté de voilà ça fait et comme j'ai dit au début, puisque les causes de la consommation sont différentes, le soin aussi va être différent. شي حد اللي مثلا بدا كيكمي بحيث لقى كاع وحده بحيث باه كيكمي وهذا
يعني غادي le sevrage غيكون plus comportemental parce qu'il l'a fait par coping, يعني parce qu'il a pris exemple sur le père et parce que le tabac était accessible. On sait que plus les substances sont accessibles, plus ils poussent à la consommation. Par contre, quand un jeune commence à consommer parce qu'il y a des conflits familiaux, parce qu'il y a des difficultés relationnelles aux parents, il y a un commentaire qui dit quand on est ado, on aime bien embêter les parents. C'est vrai qu'il y a des ados qui consomment pour provoquer leurs parents, pour susciter leur intérêt aussi. كيبغي الانتباه ديال الوالدين ديالو يعني عن طريق la cigarette. Et puis aussi, علاش الناس ما كيجيوش يكونسلتيو pour le sevrage parce que الوليدات ils s'arrangent pour ne pas leur montrer. On sait que les ados la majorité دابا كيكونوا شادين عليهم في بيوتهم قبل التليفون ديالهم هذا et les parents travaillent يعني ما كيكونوش عارفين شنو واقع. Donc c'est rare, paradoxalement c'est rare où les parents viennent consulter pour un sevrage tabagique. Mais c'est vrai que si on veut accompagner un jeune pour le sevrage, il faut accompagner les parents parce que كما قلنا la cigarette, le fait de consommer de la cigarette, ça permet justement chez certaines personnes de gérer les émotions. Si on rajoute le facteur de stress des parents parce qu'ils vont savoir que l'enfant, le jeune consomme, donc il y a un déséquilibre. La consommation, donc les facteurs de stress. Par contre, si là, les facteurs de stress, la consommation va persister. Il va avoir encore plus besoin de sa consommation. Et c'est là où un travail de guidance et de sensibilisation auprès des parents est très important. Donc, Voilà. Docteur Ben Chihab, Je vous remercie pour le sujet qui est très, très, très intéressant et également avec la présence de Dr. Hijij qui nous a éclairci énormément sur le sujet. Et je vous félicite pour l'association et je te souhaite bon courage. Et voilà, j'encourage les gens à communiquer avec leurs enfants et ne pas utiliser des moyens de punition, mais plutôt ils doivent être ouverts à la discussion et puis voilà. Donc, pour moi, c'était un sujet qui est très intéressant et je vous remercie, vous les deux. Merci, Dr. Ben Chihab. Merci, Dr. Ayman. C'était un plaisir justement de faire votre connaissance à travers ce live et de faire connaissance de l'association. C'est vrai que ça nous permet. Bon, moi, en tant que professionnel, je ne savais pas que ça existait. Donc, ça veut dire qu'il faut médiatiser encore plus, faire plus de tapage et informer encore plus pour que ça soit accessible pour les jeunes. donc effectivement, oui. Donc, merci Docteur Pahdiyad, merci Docteur Ben Chihab. Donc, c'était très clair et c'était des explications اللي نتمنى donc يكونوا الناس اللي يستافدوا منهم et toujours كما قلنا les mots clés. Donc, si on a à dire des mots clés la fin de ce live, c'est la communication. Donc, la communication et la communication. Donc, pas de tabou, pas de sujet donc interdit, pas de sujet donc à éviter. Donc, les parents sont méconnus ouverts. واحد القضية les professeurs aussi. Donc, اللي كيقراو في الليسي اللي كيقراو في الكوليج ça paraît un peu loin ولكن فاش كنا في الليسي ولا في الكوليج le temps qu'on passait في le lycée ولا le temps qu'on passait في المدرسة c'était beaucoup plus que le temps اللي كنا كندوزو في الدار. Donc on venait on dormait carrément في الدار mais le reste de la journée on était là-bas, on était قدامهم, donc on était à leur regard, on était avec eux. وغالبا هاد لي بروف كيكونوا قادرين انهم يربطوا واحد العلاقه مع الادوليسون اللي دي فوا اون ا فيو سا دي فوا كتكون يعني علاقه اللي هي وطيده والعلاقه ديال دو كونفيونس وعلاقه دو يعني ديال الاقناع اللي اكثر من العلاقه اللي عنده مع لي بارون ديالو. Donc on peut un peu gagner ça, jouer sur ça, la sensibilisation ou même la prévention. Exact, oui, très important. Voilà. Donc, on arrive à la fin. Donc, bonne soirée, merci docteur, beaucoup. et merci beaucoup pour avoir accepté l'invitation. Et merci. à tout le monde. المسلمين أجمعين. Merci. Au revoir. À la prochaine. Inch'Allah.